tous, bienvenue dans notre émission spéciale sport. On va parler aujourd'hui tennis de table. On est en direct du village olympique à Évreux. Julie Penel, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire comment vous allez aujourd'hui ? Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julie Penel, j'ai 34 ans. Donc, je fais partie du pôle France para-tennis de table adapté et depuis 2016. Et je suis multiple médaillée de bronze en simple dame. J'ai été 2 fois vice-championne de France en simple dame. D'accord. Multiple médaillée de bronze en double mixte et multiple médaillée d'argent en double dame. Ça fait un palmarès assez intéressant. On va continuer à dérouler votre palmarès, mais on va continuer à faire un tour de table pour présenter les gens qui sont avec nous. Bonjour, je ne suis pas sportif de haut niveau, je suis le président de Évreux Étudiants Cercle, Léon Arfi. J'accompagne Julie dans son parcours. Julie et Léon, alors le président de l'association et puis Julie, sportive internationale. Alors, approchez bien le micro sur le menton. Hein. Je ne peux pas faire de compétition internationale parce que mon handicap a été reconnu après mes 18 ans. D'accord. Mais je relance sur les sportifs de haut niveau du pôle. Et je les ai accompagnés en Australie en 2019 au Global Games. Les Global Games, c'est une compétition pour les sportifs du sport adapté. Les sportifs de haut niveau de tous les pays du monde. Donc, j'ai eu la chance d'aller à Brisbane en 2019. L'année dernière, c'était à Vichy. J'ai pas pu y aller parce que je passais mon BPJEPS activité physique pour tous. D'accord. Donc, mes études avant et que j'ai obtenues. Donc, bravo, félicitations. Bienvenue dans l'éducation populaire oui. aussi. Merci. Voilà. Et du coup, je me suis consacrée à mes études, oui. Mais il y a eu des podiums, il y a eu dans les différentes disciplines. Et on a fini première nation avec 188 médailles, je crois. Ah oui, voilà. Ouais, quand même. Un palmarès qui est intéressant. Vous étiez aussi, alors elle n'a pas pu venir aujourd'hui avec Maude Pinchon, c'est ça que vous avez accompagné au... Non, Maude passe son bac pro, est dans ses épreuves du bac pro en ce moment, donc non, elle n'a pas pu venir, donc voilà, c'est pour ça que Léon m'a accompagné. Slimane, mon entraîneur, ne pouvait pas être là parce qu'il est à ESH au collège de Gravigny. D'accord. Donc occupé aussi par son autre travail à côté, c'est donc ça. voilà. Comment vous êtes arrivé dans le tennis de table ? Alors, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, qui a été un petit peu compliqué. En fait, j'ai découvert le tennis de table quand j'étais hospitalisée à l'hôpital de Navarre, avec mon éducateur sportif Jean Pochon, que je remercie énormément, que j'ai encore vu dimanche pendant une randonnée, et qui a commencé à m'accompagner sur des compétitions régionales. Donc j'ai fini première. Et pour mes premiers championnats de France sport adapté, je me rappelle, c'était à Toulon en 2012. J'ai fini première aussi, en division 2. Et ensuite, en 2015, j'ai été vice-championne de France au Kind Arena à Rouen, devant les Normands. Donc c'était super. Et j'ai été vice-championne de France aussi en 2017 à Agen. Et j'ai été multiple médaillée de bronze en simple. J'ai jamais réussi à avoir le titre. Mais c'est un de mes objectifs d'avoir une médaille d'or soit en simple, soit en double mixte ou soit en double dame. Concrètement, avec un palmarès comme vous venez de nous donner, est-ce que vous accédez aux Jeux paralympiques ? Est-ce que c'est un objectif futur ? Alors moi, du coup, je ne peux pas faire de compétition internationale. Oui. Mais par contre, j'espère, avec le Pôle France, pouvoir aller les voir aux Jeux paralympiques. On a Lucas Créange qui a été médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo et Léa qui a été médaillée d'argent à 17 ans à Tokyo, qui sont déjà qualifiés. On espère que Timothée ou Antoine ou Anne soient qualifiés aussi, parce qu'il y aura une place supplémentaire pour un garçon et pour une fille. Donc ils vont passer des
des Open et des tournois qualificatifs paralympiques pour essayer de se qualifier. Et on espère avoir le plus de sportifs possible qui vont représenter la France. Bah oui, on a bien envie. En tout cas, on souhaite aussi rendre visibles aussi ces Jeux paralympiques, que les gens aient un engouement aussi pour regarder les sportifs, et puis que, en fait, on puisse aussi à un moment donné être entre sportifs, quoi, finalement. C'est-à-dire que sportifs paralympiques, sportifs valides, il n'y a pas de frontières, finalement. Il n'y a que des sportifs. Oui. C'est ça qui serait intéressant à un moment donné. Vous êtes droitière, gauchère ? Gauchère. Ah oui. C'est compliqué pour les adversaires, ça, non ? Hein ? Ils aiment pas ça. Ouais. mais ça fait partie de mes forces et voilà, je suis classée 1000, enfin j'ai 1000 points à peu près, 1050 points à peu près sur ma licence. J'ai commencé au club en 2015. Je suis arrivée, j'avais 600 points et là j'ai 1050 points. Donc c'est plutôt bien. Ouais. Et grâce au club, j'ai pu passer des diplômes, un certificat de qualification professionnelle dont Slimane a été mon tuteur. Et ensuite, le Pôle France m'a accompagné sur mon BPGEPS que j'ai fait à QRM à Petit-Quevilly. Oui, Petit-Quevilly. Et du coup, que j'ai obtenu l'année dernière. Et je suis super contente de mon parcours. Même si on passe par des périodes compliquées dans sa vie, bah, c'est toujours possible de rebondir et d'aller plus loin, en fait. On a besoin de la force aussi, de l'entourage pour aller plus loin. Comment on atteint ses objectifs, comment on se motive, comment on s'entraîne ? Alors, par exemple, pendant le Covid, j'ai eu la chance d'avoir une dérogation pour pouvoir m'entraîner. Donc on était en plus petit groupe, on n'était que trois sportifs à pouvoir s'entraîner. Ensuite, je m'entraîne avec les valides au club normalement, on va dire. Ils m'acceptent comme je suis et même s'il y a des coups durs, là il y a eu un coup dur il n'y a pas longtemps, de février à mars, j'ai été hospitalisée et j'ai pas peur de le dire et ils ont pris une nouvelle tous les jours et je suis contente qu'il m'ait fait des petites cartes de reconnaissance pour rebondir et pour aller plus loin dans mon parcours, en fait. Mais c'est important. Voilà, c'est important. C'est important le soutien du club. Et voilà. Les séances d'entraînement, comment on se prépare à toutes ces compétitions pour obtenir les titres ? Du coup, je m'entraîne le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi, je joue. Et quand c'est les tours de critérium, je joue le dimanche. Okay. Voilà. Donc ça représente combien de compétitions à l'année ? Entre le sport adapté et les valides, ça représente beaucoup d'heures de tennis de table. Ouais. Je ne pourrais pas vous dire, mais ça me prend beaucoup de temps. Ouais. Et j'encadre les jeunes en même temps avec Slimane le mercredi et le samedi. Donc, je transmets ma passion aux jeunes, en fait. Voilà, c'est ce que l'encadrement, c'est aussi bien les jeunes valides que les jeunes en situation de handicap. C'est ça. On a Maud Pinchon qui est autiste. Et on a aussi Nathan Dogouy qui est autiste aussi, qui font partie du club d'Évreux et qui font les championnats de France avec moi. Là, j'accompagne Nathan au championnat de France jeune à Grand-Quevilly le 15 mai. Et c'est moi qui va le coacher. Et du 14 au 16 du 14 au 16 juin, nous allons à Auxerre pour les championnats de France adultes. D'accord. Donc le club se porte bien aussi. Voilà, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Oui. Julie, merci beaucoup, merci. En tout cas. Je vais me tourner quand même vers Léon, le président, monsieur le président. Julie disait que c'était important, bonjour à tous. Le soutien du club entier. Quand on est président d'un club comme ça, on est aussi garant de cet esprit convivial. Comment vous instaurez ça ? Comment vous mettez en place tout ça ? On a créé la section sport adapté il y a quelques années et on en est très fiers parce que on a obtenu déjà de bons résultats et ça permet aussi
à des personnes en situation de handicap, dire oui, je peux y arriver, je peux intégrer des sports pas forcément très connus ou très médiatisés comme le tennis de table. Et Julie en est la preuve. Et Julie en est même plus que la preuve parce que elle a ces bons résultats qu'elle vient de nous dire. Mais on l'a intégrée aussi au bureau directeur. Elle est bénévole très, très volontaire. Elle remplace aussi notre entraîneur lorsqu'il est malade, absent ou autre. Donc, elle a été formée pour ça. Elle est toujours présente. On lui demande, je crois, j'ai sans Julie, je dirais aujourd'hui, c'est une pierre angulaire de notre club. Elle participe bien sûr au championnat valide. Elle s'entraîne avec les valides. Elle fait les championnats sport adaptés. Elle a créé aussi, tu l'as oublié, je crois tout à l'heure, une équipe féminine parce que. On développe sur le sport adapté, mais on voudrait aussi, bien sûr, développer aussi le sport féminin parce qu'il est moins bien représenté qu'il lui était chez nous. Je suis toujours fier de dire qu'on est le seul sport sur Évreux. On a été champion de France en sport d'équipe, quel que soit le sport, en 2008 et en 2009, 2 années de suite. À cette époque-là, j'étais trésorier du club, je n'étais pas président. Mais je suis au club depuis 1994, donc ça fait quand même une trentaine d'années. Et là, j'ai pris la présidence depuis 4 ans et j'en suis fier. On a une centaine d'adhérents. Notre club se situe, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais pourtant on essaye de communiquer, au gymnase du Canada, du lycée Sangor. C'est ça. On a une salle spécifique que vous on partage avec le lycée, parce que le lycée est quand même prioritaire, on est chez eux. Voilà. Et on a des 7 ou 8 équipes en championnat, en tant qu'en garçon, en filles, à tous les niveaux. Et tout le monde peut jouer au tennis de table. Même des gens, on a accueilli des gens qui ne savaient vraiment pas du tout jouer, qui n'avaient jamais touché une raquette. On a une section le mercredi soir pour ces gens-là. Et rapidement, ils trouvent leurs habitudes et la plupart de notre sport loisir, à 90%, je dirais aujourd'hui, ils ont tous intégré des équipes de championnat parce que quand on commence à avoir la fripe, eh bien on a envie de jouer, on a envie d'être compétiteur. C'est un sport où on a envie d'affronter d'autres joueurs. Voilà. Et là, c'est un sport qui est un peu plus médiatisé. On a la chance d'avoir 2 frangins exceptionnels qui ne jouent pas chez nous, malheureusement, qui jouent à Montpellier, les frères Lebrun. Dont Félix. C'est eux qu'il faut suivre sur les que l'on suit, bien sûr. Félix est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques 2024. Et au jour d'aujourd'hui, ils ne savent pas qui va encore l'accompagner. Est-ce que ça sera son frère Alexis ou Simon Gauzy? Voilà, la fédération n'a pas encore tranché. Et en double aussi, bien sûr. Et donc, je parle de Félix parce qu'il a 17 ans. Il est numéro 5 mondial et c'est le premier non-asiatique dans les 10 premiers joueurs mondiaux. Il a battu le numéro 1 mondial il y a quelques temps à un Grand Prix, quoi. Donc voilà, on a eu dans le passé, bien sûr, pour les plus anciens, dont j'en fais partie, Jacques Secrétin. Jacques Secrétin, oui, bon, voilà. On était jeunes, mais bon, c'est un nom qui... oui, pour ceux qui a été, malheureusement, qui est décédé aujourd'hui. On a eu bien sûr Jean-Philippe Gatien et aujourd'hui on a les frères Lebrun. Je pense que ça rime en plus. C'est ça, ça continue. Prenez le micro là. Il y avait Bruno Benedetti. Oui, à Évreux il y a aussi Bruno Benedetti en tennis de table, qui a été champion olympique plusieurs fois, médaillé olympique plusieurs fois en handisport. Alors on a eu effectivement, Bruno, il y a eu Bruno Benedetti en handisport qui a été au champion olympique. Mais qui jouait dans l'autre club d'Évreux. C'est ça, c'est ça. À la GIA. Non, mais on est tous des clubs partenaires. C'est ça. Voilà, on est adversaires quand on se rencontre, mais on est tous des amis. C'est un club. C'est un sport confidentiel, mais c'est un sport où on se connaît tous et il n'y a pas d'adversité dans notre sport. Merci à vous d'avoir participé.